On se retrouve pour la session sur les views et aujourd'hui nous allons attaquer les contrôles d'édition de texte, de saisie de texte. Comme d'habitude nous allons créer un nouveau projet que je vais appeler View Editing Text XAML. Je sélectionne le template vide et la plateforme UWP et je crée mon projet. J'ouvre ma main page XAML et j'active les rendus d'Android et d'iOS. Donc les contrôles d'édition de texte, c'est ceux qui vont nous permettre de saisir du texte. C'est certainement les contrôles les plus utilisés dans les applications de type business. Donc pour cet exemple, nous allons donc utiliser notre label en mettant par exemple saisissez votre nom. J'affiche tout ça en haut. Et le premier contrôle que nous allons voir, c'est le contrôle entry. Donc par défaut, en saisissant le contrôle XAML entry, vous voyez que j'ai le visuel qui affiche donc ma zone de saisie à vide. Donc, si je veux changer par exemple la taille de police et que je mets un texte pour vérifier l'affichage, voilà comment se présente le contrôle. Il y a une propriété assez intéressante qui est le placeholder qui lui va vous permettre d'indiquer à l'utilisateur, de l'aider en fait en quelque sorte à savoir quoi faire sous ce rôle. Par exemple, je peux choisir saisissez votre nom. Je peux aussi changer la couleur à l'aide de la propriété placeholder couleur. Et cela me permet de supprimer le label et donc de gagner de la place sur les applications mobiles. Donc c'est plutôt intéressant vu que sur une application mobile et une application de type business, la taille de l'écran est quand même un limiteur. Une autre propriété aussi intéressante, c'est le isPassword à true ou false qui permet en gros de masquer votre saisie avec des étoiles ou des points. Donc pour cela, nous allons passer en runtime. Et avec la propriété isPassword à true, lorsque je vais saisir du texte, voilà, vous avez les points qui s'affichent. Alors, même si on a le isPassword à true, et donc visuellement nous n'avons pas le texte qui s'affiche, sachez que derrière, si vous récupérez par code la propriété texte, vous avez vraiment la valeur en clair. Ce n'est vraiment que du visuel. Et le deuxième contrôle qui est aussi intéressant, c'est le contrôle editor. Il ressemble beaucoup à entry, mais il a beaucoup plus de choses, il a beaucoup plus de propriétés, et surtout il va vous permettre de générer des longs textes avec du multiline ou autre. Donc je vais changer son background color pour pouvoir avoir le rendu. Donc lui aussi a une notion de placeholder, qui fonctionne exactement pareil que entry. Et vous allez pouvoir personnaliser cet éditeur en lui demandant de vous faire des prédictions de mots et aussi de corriger par défaut les fautes d'orthographe. Donc pour la prédiction des mots, c'est la propriété isTextPredictionEnable et pour la correction isSpellCheckEnable. Et enfin, sur le handler editor completed, c'est ici que vous pourriez, par exemple, à la fin de la validation de la saisie de l'utilisateur, lancer une action. Donc nous allons tester cela sur le simulateur d'Android. Donc quand je clique sur l'entry, le clavier se lève et vous voyez donc dans la liste les prédictions. Donc si je supprime maintenant la prédiction,
passant la propriété à false, et que je relance le test avec iOS cette fois-ci, nous allons voir ce qui va se passer. Alors, si j'avais supprimé le isTextPredictionEnable, j'aurais eu quand même la prédiction car c'est une propriété qui est à true par défaut. Donc il faut bien que je l'écrive à false. Et donc là, en cliquant dessus, voilà, le clavier monte et si je commence à saisir, je n'ai pas de prédiction au niveau du bandeau en bas où il y a écrit done. Voilà, donc ce sont les deux contrôles que vous allez utiliser le plus souvent au niveau de la saisie de texte. On peut se retrouver à la prochaine leçon.